Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du projet Chainlink dans sa globalité. Je vous donnerai les avantages, les inconvénients, mais également ce que je fais du projet. Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais prendre une position sur ce projet en marché baissier? L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une bonne idée de ce que c'est que le projet Chainlink et que vous puissiez aussi vous faire votre propre avis du projet et si cela vaut le coup pour votre stratégie d'investissement d'ajouter ce projet à votre portefeuille ou non. Alors avant de commencer, grosse nouvelle, on vient de changer le nom de notre chaîne YouTube. Maintenant, cette chaîne YouTube s'appelle Money Cult, en référence à notre chaîne secondaire sur l'actualité des crypto-monnaies Token Cult. Dessus, vous retrouverez les news les plus importantes de nos projets crypto. Et la chaîne Money Cult restera donc une chaîne où je partage mes stratégies d'investissement, mes investissements dans les crypto-monnaies, mais on va s'élargir un peu plus et parler plus macro, car la macro, ça devient de plus en plus important. Et en plus de ça, je vois de belles opportunités dans d'autres domaines, donc pourquoi pas les partager directement avec vous sur cette chaîne. Alors qu'est-ce que c'est que Chainlink? Chainlink, c'est un projet de crypto basé sur Ethereum qui joue un rôle important en aidant divers contrats intelligents à se connecter facilement aux données dans le monde réel. Il a été fondé en 2017 par le cofondateur et directeur technique Steve Ellis et le cofondateur et directeur général Sergei Nazarov. D'ailleurs, et c'est intéressant à noter, Sergei Nazarov est également considéré comme l'un des suspects de Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. Alors je pourrais vous parler de ce petit détail un peu plus tard si ça vous intéresse. N'hésitez pas du coup à me le dire dans l'espace commentaire. Le projet Chainlink a été créé par l'entreprise donc Chainlink Labs, basée à San Francisco, qui s'appelait auparavant Smart Contract. En 2017, 32 millions de dollars ont été levés par le biais d'une ICO et 1 milliard de jetons Link, les jetons natifs de Chainlink, ont été émis. La même année, Gartner, un cabinet américain de recherche et de conseil en technologie de l'information, l'a sélectionné comme fournisseur d'applications blockchain et le réseau principal de Chainlink a été ouvert en 2019. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, Swift et Chainlink ont été mis en relation par le biais du programme Startup Challenge organisé par Swift et ont continué à développer leur relation en développant des technologies de transaction et de règlement. Lors de la SmartCon 2022 qui s'est récemment tenue à New York, Chainlink a annoncé son partenariat avec Swift qui fournit environ 11 000 réseaux de transfert de fonds interbancaires dans le monde, un partenariat mis en place pour mettre en place le protocole d'interopérabilité interchaîne, le CCIP, afin de permettre aux institutions d'échanger et de transférer des crypto-monnaies. Et donc cela permet de fournir un réseau standard international raisonnable et sécurisé pour toutes les institutions liées aux banques dans le monde, un réseau qui permet le libre transfert, l'échange, l'achat des crypto-monnaies existantes sur toutes les blockchains. Et donc en utilisant la technologie de Chainlink, les crypto-monnaies peuvent être échangées plus rapidement et à moindre coût par rapport aux transactions internationales en cash existantes sur le réseau Swift. Alors pour faciliter la compréhension de la technologie de Chainlink, parlons de certaines terminologies. Tout d'abord, le contrat intelligent qui est actuellement utilisé dans la blockchain est une sorte de script qui met en œuvre un contrat écrit dans le code et l'exécute lorsque certaines conditions sont remplies. Et parce que personne, y compris la personne qui a conçu le contrat intelligent, ne peut modifier le code ou interférer avec l'exécution, le contrat intelligent est supérieur à l'établissement et à la gestion des accords numériques en raison donc de son auto-validation et de son auto-exécution. D'autre part, ce contrat intelligent est programmé pour être dormant jusqu'à ce que les conditions soient remplies et agir automatiquement sur appel. Il s'agit donc d'un environnement fermé et nécessite une connectivité externe, et en anglais on va parler de connectivité off-chain. À l'heure actuelle, le réseau Oracle est utilisé pour connecter la blockchain à l'extérieur comme un moyen donc d'envoyer des informations externes de la blockchain en interne ou vice-versa. Et donc il existe différents oracles, mais ces oracles ont divers problèmes selon l'intégrité des données, la falsification des données, la collecte, le format, le sujet, la chaîne de transmission. Et donc Chainlink a émergé pour résoudre les problèmes de réseau Oracle et c'est une plateforme middleware qui sert à assurer l'intégrité des données internes et externes dans la blockchain. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que Chainlink, c'est un réseau Oracle décentralisé qui agit comme une couche qui se connecte à la blockchain en croisant des informations autres que la blockchain qui sont on-chain et off-chain. Et donc par exemple, l'information la plus évidente qu'on va utiliser, ça va être l'information sur Internet. Chainlink s'appuie par exemple sur les marchés financiers et des données vérifiables dans le monde réel comme les prix, la météo, les résultats sportifs et permet grâce à la récolte de ces informations des applications décentralisées beaucoup plus solides et beaucoup plus pratiques basées sur la blockchain. Et donc voici en quelques mots les produits et services que le projet Chainlink fournit. Si l'on regarde les projets offerts par le projet Chainlink, le premier, c'est le Market and Data Feeds. Ce service permet de décentraliser les données dans des applications décentralisées et ainsi de nombreuses plateformes, par exemple CoinGecko, CoinMarketCap, fournissent des données sur le prix d'un grand nombre de crypto-monnaies et Chainlink fait la moyenne des données et les fournit à d'autres applications, institutions et développeurs lorsqu'ils en ont besoin. Les fournisseurs qui fournissent ces données reçoivent une compensation en fonction des données soumises et le montant de la compensation est payé par les consommateurs
utilisateurs qui ont besoin des données, c'est-à-dire les institutions ou les développeurs. Le deuxième service que Chainlink offre, c'est le service VRF, Verifiable Randomness Function. Cette fonction VRF est très utile et peut être utilisée pour la génération de nombres aléatoires, notamment pour les NFT, les jeux et les loteries. Cette technologie permet des processus équitables et impartiaux, ce qui lui permet de jouer un rôle vérifiable en tant que fournisseur de données aléatoires. On retrouve ensuite un autre produit, c'est le produit Proof of Reserve, la preuve de réserve, qui peut également être utilisé par les sociétés de crypto-monnaies pour prouver leurs actifs numériques hors chain ou alors débloquer de nouveaux instruments financiers sur leur chaîne. Alors Chainlink fournit également un service d'automatisation qui permet aux développeurs et aux applications de connecter les données off-chain aux contrats intelligents pour permettre l'automatisation. Cette automatisation utilise un réseau décentralisé pour surveiller la logique automatisée du off-chain de manière sûre et efficace, puis pour lancer des transactions on-chain pour exécuter des fonctions de contrats intelligents lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. On a ensuite le service Cross-Chain et c'est le service qui a récemment été choisi par Swift, le Cross-Chain Interoperability Protocol, le CCIP, qui va venir fournir une norme universelle et ouverte permettant aux développeurs de créer des services et des applications sécurisées qui peuvent envoyer des messages, des jetons et commencer à fonctionner sur plusieurs réseaux. Et donc un service très utile et très important de communication entre les blockchains. Alors il faut noter que lorsque des données qui existent dans le monde réel sont livrées par la blockchain, Chainlink vise à éliminer le bad actor, l'erreur, et à cette fin Chainlink utilise sa crypto-monnaie Link pour encourager l'exactitude des données, maintenir les contrats intelligents stables et récompenser les nœuds pour les tâches de vérification des transactions. Et donc la limite maximale d'approvisionnement pour le jeton Link est de 1 milliard, la distribution actuelle du marché est de 490 millions de jetons. Alors lorsque les jetons Link ne sont pas distribués, il peut y avoir une pénurie d'offres et donc la demande continue régulièrement et les prix du jeton peuvent augmenter. Alors aujourd'hui Chainlink se situe en 21e position en termes de valorisation avec une valorisation de 3,4 milliards de dollars et un prix du jeton à 7 dollars. Alors par rapport au sommet de 49 dollars en mai 2021, il a chuté d'environ 7 fois et lorsque le prochain cycle haussier reviendra, on peut s'attendre à ce qu'il augmente à nouveau car ce projet est d'une importance capitale pour les crypto-monnaies. Alors Chainlink est actuellement coté sur les plus grandes plateformes d'échange, donc on va retrouver Binance, Coinbase, FTX, Kraken, et comme vous le voyez sur ce graphe, c'est un projet qui a fortement baissé. Donc on a un prix de 7 dollars, on se situe à un niveau de support important, un niveau qui était vu en juillet 2020, juste avant le commencement de la hausse sur l'ensemble des crypto-monnaies. Alors sur le prix du token Link, on pourrait toutefois encore descendre pour aller toucher les 4,5 dollars. Ce serait possible s'il y a énormément de peur sur les marchés, on pourrait toucher de tels niveaux. Cela étant dit, pour faire du dollar cost averaging, le niveau actuel est intéressant et Chainlink, c'est un projet qui fondamentalement, comme vous le voyez, est très solide. Et donc maintenant que je vous ai présenté le projet, je vais vous donner les 3 points forts de Chainlink. Tout d'abord, Chainlink, c'est le premier et le plus grand projet à permettre l'intégration des données hors chaîne avec les contrats intelligents actuels. Chainlink, c'est le réseau Oracle décentralisé le plus largement utilisé et le plus fiable, tirant parti des avantages du first mover, tout en garantissant des milliards de dollars de valeur pour les applications en direct dans de nombreuses blockchains. Et donc il s'agit du projet de réseau Oracle le plus puissant, sans réellement aucun projet concurrent sur le marché. Le deuxième point fort, ce sont les partenariats solides. Chainlink est partenaire de plus de 60 fournisseurs de données, et donc on va retrouver AccuWeather, Sports Data. Il est utilisé par la plupart des blockchains, il compte plus de 500 applications DeFi, plus de 200 marchés NFT, plus de 200 jeux, et de nombreux autres partenariats avec de grandes entreprises, telles que Google, Oracle, Intel, AWS, donc Amazon, et depuis que l'entreprise s'est associée à Swift par le biais de la CCIP, les services de Chainlink seront utilisés de manière semi-compulsive par 11 000 banques dans le monde. Et enfin, le troisième point, c'est la plateforme Web3 pouvant supporter des milliards de dollars ou plus en transactions. Chainlink fournit les services nécessaires à presque tous les projets blockchain existants, du paiement au play to earn, en passant par les informations météorologiques, la prévision des prix du marché et le metaverse. Et donc on s'attend à ce que le projet Chainlink agisse comme un catalyseur, et comme l'utilisation de la blockchain augmente, le besoin d'un oracle fiable devrait également augmenter. Alors maintenant, examinons un petit peu les points préoccupants du projet Chainlink. Selon David Duong, un responsable de la recherche chez Coinbase, il y a une déconnexion entre la Total Value Secured, la TVS, et la Total Value Locked. Et en effet, la valeur totale sécurisée a augmenté de plus de 800%, mais la capitalisation boursière du jeton Link n'a augmenté que d'environ 30%. Et l'écart de croissance entre la valeur totale sécurisée et la capitalisation boursière de Link pourrait causer un certain nombre de problèmes. Alors on a vu précédemment qu'il y avait 490 millions de jetons en circulation, ça équivaut donc à seulement 49% de jetons en circulation, donc avec un max supply de 1 milliard de jetons, et donc ça nous donne un market cap de 3,4 milliards de dollars, mais également un market cap dilué de 7 milliards de dollars.
Alors on pourrait potentiellement avoir un déséquilibre lié à la demande d'applications décentralisées, aux frais d'opérateurs de nœuds et aux coûts d'exploitation qui pourraient mettre de la pression de vente sur le token Link. Ce problème peut être résolu par la mise à niveau de Chainlink 2.0 et récemment Chainlink a démarré sérieusement Chainlink Capital Environment 2.0 en introduisant des programmes de mise à l'échelle, du staking et du développement. Ils viennent juste de commencer, donc on va pouvoir voir comment ils s'améliorent sur ce point dans le futur. La dernière chose à souligner, c'est que l'offre actuelle en jetons Link sur le marché est de seulement environ 50% et le plan d'approvisionnement des jetons Link à l'avenir est incertain. En tout cas, à ce niveau-là, je n'ai pas réussi à trouver d'informations concrètes. Donc si vous avez ces informations, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire et je pourrais vous faire une vidéo mise à jour sur le projet avec ces informations. Et donc pour le futur du projet, on peut s'attendre à une mise à jour importante, la mise à jour Chainlink 2.0. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu du résultat du troisième trimestre de 2022 sur la blockchain Chainlink. Sur le troisième trimestre de 2022, l'écosystème Chainlink s'est étendu à plus de 1500 projets sur 15 blockchains. Plus de 6,18 milliards de dollars en transactions en 2022, 4,2 milliards de points de données livrés on-chain, plus de 8 millions de requêtes aléatoires servies et 15 000 dépôts de développement sur la plateforme GitHub utilisant Chainlink. Et donc ça, plus le fait qu'il s'associe directement avec l'entreprise Swift pour un projet de transfert crypto cross-chain qui permettra donc au réseau Swift de se connecter à presque toutes les blockchains pour permettre aux acteurs de la finance traditionnelle d'accéder aux actifs numériques et traditionnels sur un seul réseau. Alors comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à dire sur le projet Chainlink. Je vous ai parlé des choses les plus importantes selon moi. Il y a probablement d'autres news que j'ai peut-être oublié, mais vous avez l'essentiel de ce que c'est que le projet Chainlink et je pense qu'avec l'expansion rapide de la DeFi, des NFT, des jeux blockchain et du metaverse, le besoin d'oracles distribués et décentralisés va continuer à augmenter et jusqu'à présent Chainlink c'est la solution numéro 1 et tant qu'il y aura des smart contracts, des contrats intelligents et des blockchains, Chainlink continuera potentiellement à dominer le marché à moins qu'il y ait un oracle distribué plus innovant qui arrive sur les marchés. Et donc il est probable que le projet se développe davantage à l'avenir en tant que pièce majeure avec une capitalisation boursière bien plus intéressante et bien plus élevée qu'aujourd'hui. Alors comme tout investissement, le projet Chainlink comporte des risques, des forces, des faiblesses, mais aujourd'hui on est beaucoup pour le dire, c'est un projet qui fournit la meilleure solution dans le réseau Oracle et donc j'attends personnellement avec impatience la croissance future de ce projet et c'est un projet que je vais donc ajouter à ma liste d'investissements périodiques. Alors ça ne va pas représenter une grande partie de mon portefeuille mais ça représentera une partie suffisamment intéressante lors du prochain cycle haussier. Et donc c'est tout pour cette vidéo et pour la présentation du projet Chainlink et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne mais également à partager cette vidéo avec le maximum. Alors vous l'avez vu sur la chaîne, on vient de faire un rebranding, on vient de changer le nom de notre chaîne. Et la nouvelle marque de la chaîne, c'est Moneycult. Donc vous le savez, on a d'ores et déjà une chaîne dédiée aux crypto news, Token Cult. Avec Moneycult, on va parler de la partie plus investissement que news. Mais en plus de ça, on va couvrir l'actualité macro. C'est l'actualité macro qui manquait un petit peu sur la chaîne. On va donc la couvrir sur les prochaines vidéos car c'est intéressant et ça impacte directement nos investissements. Et je vous parlerai également d'investissements que je fais sur d'autres marchés. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.